Tania Likuta Marim, nous sommes au Perek Rav Vav, la page Lamed Gimel Amoud Aleph, 4 lignes par le bas, je vais reprendre deux points Achatzut. Dans ce Perek, l'Admour Azaken commence à nous expliquer pourquoi il est tellement important d'introduire de la joie dans notre service de Dieu, pourquoi c'est tellement dangereux d'être triste. Nous en avons parlé dans la première partie du Perek. Puis dans la deuxième partie du Perek, l'Admour Azaken décrivait plus en détail pour quelles raisons on trouverait légitime d'être triste et pour quelles raisons il faut aussi éviter de tomber dans la tristesse, même si on trouve ça légitime. Les premières raisons dont on a parlé sont des raisons gashmi, c'est-à-dire physiques, matérielles. La parnassa ne va pas, ou les enfants, la famille, la santé. Et on trouverait légitime d'être triste lorsqu'il arrive un événement malheureux. Alors on nous a expliqué, je ne vais pas y revenir en deux mots, tout cela est pour le bien, c'est toujours, il n'y a pas de mal qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Dans lequel nous engager à changer notre vision des choses, pas seulement prendre les choses avec plus de philosophie, mais à voir les choses complètement différemment. Derrière cet écran se cache un événement qui, si en apparence est un événement malheureux, en vérité est un événement heureux. Et on nous engageait à préférer la proximité de Dieu qui en découlait, plutôt que de rechercher uniquement son propre confort et son bien-être à tout prix. On raconte qu'un jour, le Rav de la ville de Nikolaïev, le Gan Chassid Rabbi Meir Shlomo Yanovski, qui est en même temps le grand-père du Rabbi, un jour a contracté le typhus. Et à cette époque-là, ceux qui avaient le typhus, on les mettait en quarantaine, sans trop de soins très efficaces. Et dans ce cas, ceux qui s'en tiraient pouvaient être libérés et ceux qui mouraient, ils mouraient. C'est-à-dire que c'était plutôt une sorte de grand mouroir et personne n'avait le droit d'y accéder. Et il y avait un de ses amis, Chassid Rabbi Grossman, qui était le shochet de la ville, qui a voulu essayer de le rencontrer. Bien sûr, on le lui a interdit. Alors, il a essayé d'identifier la fenêtre la plus proche du lit dans lequel il se trouvait. Et il est venu chaque jour répéter le chapitre 11, Igeret HaKodesh, ou d'Alev de Igeret HaKodesh, dans une partie suivante du Tanya, qui traite spécifiquement de ce sujet, de savoir aborder les difficultés de la vie d'une façon positive, de voir le bien qui s'y trouve. Et de cette façon, le mal va être transformé en bien. Et il a répété ce pérec à haute voix, sans savoir même si Rabbi Meir Shlomo Yanovski l'écoutait ou l'entendait. En réalité, il l'entendait, il l'écoutait, et ça lui a donné du courage, ça lui a donné l'occasion d'y réfléchir et de voir les choses de façon positive. Et c'est de cette manière que finalement, il a guéri. Et il s'en est sorti, il a bien sûr remercié Abachak Grossman. Il lui a dit que tout simplement, il lui avait tout simplement sauvé la vie parce qu'en écoutant cela, en écoutant la répétition jour après jour, ça lui a donné le courage de voir les choses de façon positive. Les années ont passé, est arrivé le 18 Nissan en Tavresh Samerbet, une illustre Brit Mila, la Brit Mila du Rabbi, lorsque Rabbi Levi Yitzhak, son gendre, a eu un petit garçon, le Rabbi, que nous connaissons. Et sa Brit Mila était donc en plein pendant Pessah, puisque le Rabbi est né Yud Aleph Nissan, 11 Nissan, et sa Brit Mila a donc eu lieu le 18 Nissan, en plein pendant Pessah. Et Rabbi Shai Grossman était très makpid, il faisait très très attention à ne rien manger en dehors de la maison pendant Pessah, y compris chez le Rav de la ville. Et donc il n'a pas voulu participer à la Soudat Mitzvah, à la Soudat de la Brit Mila. Alors le Rav de Rabbi Meir Shlomo Yanovski lui a dit: tu mériterais que je t'attrape pour cela. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas manger à la Soudat Mitzvah, du Marad et Atra, du Rav de la ville? Tu doutes de la cacheroute pendant la fête de Pessah, de ce qui se fait chez le Rav de la ville, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu m'as déjà sauvé la vie lorsque tu étais sous la fenêtre et que tu as lu jour après jour Igeret HaKodesh Siman Yud Aleph qui parle de Simcha. Et les paroles de l'Admour Zaken m'ont éclairé, ont changé ma istaklout, ma vision des choses. Et c'est grâce à ça que les choses se sont arrangées. Le fait de voir les choses de façon positive, va faire que les choses vont être transformées de façon positive. Une fois, Rabbi Aaron Mikarlin a déclaré que s'il arrive un jour, après sa istalkut, après qu'il ait quitté ce monde, s'il arrive un événement malheureux, une xéra contre les Bnei Israël, contre la communauté, qu'il vienne sur son kever, sur sa tombe pour prier, et il fera de son mieux. Il fera il ne ménagera pas ses efforts pour faire annuler cette xéra.
Très bien. Et c'est effectivement arrivé, après c'est Istalkut, il est arrivé une certaine xéra, un malheur, et les chassidim ont voulu aller prier sur son kever, le kever sur la tombe de Rabbi Aaron Mikarlin. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrangées. Et donc, la promesse qu'il avait faite, a priori, il ne l'aurait pas tenue. Quelque temps après, Rabbi Aaron Mikarlin s'est révélé en rêve à l'un des responsables de la communauté et il lui a expliqué qu'il a très bien entendu leur tfilot et qu'il voulait faire annuler cette xéra, ce mauvais décret. Mais dans le monde où il est maintenant, il voit que ce mauvais décret n'est pas un mauvais décret. Ce qui semble être un mauvais décret dans ce monde, en vérité, c'est un décret qui est tellement bon, c'est tellement positif, qu'il ne pouvait pas faire autrement que de ne pas prier pour que ce décret soit annulé. Et lorsque nous allons voir les choses de cette manière, de la façon qui convient, alors les choses vont être transformées de la bonne façon. Alors jusqu'à présent, nous avons parlé des raisons physiques, des raisons pour lesquelles on pourrait être triste. Et l'Admorazaken nous a donc expliqué comment la simcha, la joie, va au contraire adoucir les dinim, va adoucir toute cette rigueur et cette difficulté qui nous apparaît. C'est aussi comme l'histoire de ce chassid qui un jour a été voir son rabbi et il lui a dit que son rave, lui est apparu en rêve et lui a dit que cette année, ça va très mal se passer pour son fils. Il va y avoir un événement catastrophique. Alors il en a parlé à son rabbi et le rabbi lui a dit ne t'inquiète pas, les choses vont aller très bien. Ensuite, après les Chagim, puisque l'histoire a eu lieu pendant les Chagim, le chassid a voulu quitter le rabbi et avant de partir, le rabbi lui a demandé comment s'est passé Simchat Torah. Alors le chassid a répondu que au moment où tout le monde dansait pendant les hakafot, lui il était à côté des toilettes, il était en train de pleurer. Puis après, il s'est dit, ça se fait pas. C'est Simchat Torah, il faut danser, il faut se réjouir. Et donc, il a lavé son visage et il est parti danser au moment où il avait fait participer au hakafot de Simchat Torah. Le rabbi lui a dit que grâce à la joie qu'il a montrée pendant l'hakafot de Simchat Torah, le mauvais décret a été annulé. Une autre fois, un chassid du Tzemar Tzedek, cette fois, qui avait l'habitude de vendre des quantités importantes de blé à différents nobles de la région dans laquelle il se trouvait, tout à coup s'est rendu compte qu'il avait oublié une partie de la commande. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il allait perdre sa crédibilité, il allait perdre des clients, en fait, c'est toute son affaire qui allait s'écrouler. Et il savait pas quoi faire. Il en a parlé à l'un de ses employés qui l'accompagnait, qui transportait avec lui cette quantité importante de blé, et lui aussi s'est dit qu'il allait certainement devoir trouver un nouveau patron, un nouvel emploi. Et puis quelques moments après, il a vu que le chassid se mettait à chanter et avait perdu toute trace de tristesse. Alors il a simplement l'employé a pensé que son patron avait perdu la tête et voilà, il se mettait à chanter parce qu'il était plus tout à fait très net à cause du choc d'avoir perdu de perdre très bientôt toute sa parnassa. Très bien, ils sont arrivés au lieu de rendez-vous, ils rencontrent tous les nobles qu'ils devaient rencontrer et lorsqu'il les rencontre, il demande à celui qui l'accompagne de leur servir un bon punch. Et puis, il y a un deuxième service, un troisième service. Ils ont beaucoup bu. Ils étaient contents de se revoir. Et pendant ce temps-là, alors qu'on était en plein été, il y a eu une tempête, un orage à l'extérieur. Et toute la marchandise, tout le blé qui était dans les charrettes s'est trouvé mouillé et abîmé. Alors notre chassid a montré qu'il était très déçu et il s'est adressé au pritsim, aux nobles à qui il devait vendre toute cette marchandise. Il leur a dit, écoutez messieurs, je suis vraiment désolé, mais malheureusement il y a une catastrophe climatique exceptionnelle et je ne vais rien pouvoir vous vendre cette année. Alors les pritsim, les nobles ont eu beaucoup de peine pour lui. Ils lui ont dit, écoute, tu as toujours été un fidèle fournisseur, tu as toujours tenu tes engagements, tu sais quoi, cette année nous allons te payer comme d'habitude, on comprend que cette année tu auras des difficultés financières puisque tu n'as pas pu vendre, tu sais quoi, on te prête tout l'argent comme si tu nous avais vendu toute la marchandise et même si on ne t'achète rien, voilà, tu repars comme ça sur de bonnes bases. Très bien, l'histoire s'est donc très bien terminée pour lui et son employé lui a demandé mais comment vous avez su ce qui allait se passer? Et le chassid lui a répondu, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Mais la dernière fois que j'étais chez le Tzemar Tzedek, avant de quitter le Tzemar Tzedek m'a dit, Ki besimcha tetseu, vous sortirez dans la joie. Le pasuk continue, Shalom Tuvaloun, mais le Tzemar Tzedek m'a expliqué, Ki besimcha tetseu, ça veut dire, c'est pas seulement que vous allez sortir en chemin joyeux, c'est que on sort de toutes les difficultés besimcha, avec la joie. Bien sûr, ça demande des efforts, bien sûr, ça demande un travail, ça demande d'y méditer, ça demande d'y réfléchir, mais voilà comment on se libère de tous les soucis matériels.
Maintenant, l'Admour Azaken va nous parler d'une autre forme de souci spirituel. Achatzvut mimile dishmaya. Parlons maintenant, dit l'Admour Azaken, de la tristesse qu'on pourrait avoir pour des sujets spirituels. A priori, quelqu'un qui est triste parce que spirituellement ça ne va pas, ne peut pas faire le même calcul que nous avons fait lorsque matériellement ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'on lui a dit lorsque matériellement ça n'allait pas? La famille, la parnassa, les enfants, rien ne va. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit ne t'inquiète pas, c'est pour le bien, c'est une bonne chose. Gamzul et Tova, Kol David Rachamana le Tavavi, tout ce que Dieu fait c'est pour le bien, il faut changer ta façon de voir les événements de la vie. Parfait. Mais là, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est triste parce qu'il a fait des avérotes, on a envie de dire que, au contraire, là, ce serait justifié. On a même envie de dire que c'est non seulement justifié, mais c'est peut-être positif. Regarde, c'est quelqu'un, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de spirituel. De quoi tu t'inquiètes? Qu'est-ce qui te fait mal? C'est justement lorsque tu as fait des fautes et ça te rend triste et tu le regrettes. Nous, on aurait pensé, à la base, que c'est un sentiment positif. L'Admor Zaken va nous expliquer pas du tout. Là encore, il s'agit d'un coup de notre Yetzer Hara, de notre Nefesh Abamit, qui n'a qu'un seul objectif, c'est son arme stratégique. Il veut nous rendre tristes. Alors l'Admor Zaken dit dans les mots. Achatzut mimile dishmaya. Celui qui serait triste, mile dishmaya, ça veut dire les choses du ciel. Ça veut dire pour cette fois des soucis spirituels. Alors, tzarich lashitet sod benaf sholipata mimena. Voilà quel conseil il va pouvoir trouver pour s'en débarrasser. Ça veut dire que ça ne peut pas venir tout seul. Naturellement, lorsque quelqu'un a commis une erreur, il est triste. Naturellement, enfin, bien sûr, une fois qu'il a compris son erreur, alors il va être triste, il va être découragé. Et donc, tzarich lashitet sod benafsho. Il va falloir trouver de quelle manière l'ipater mimena, de quelle manière s'en débarrasser. Admor Zaken va nous dire que même lorsque l'on a fait des fautes, il est rigoureusement interdit d'être triste, et l'Admor Zaken va, en quelque sorte, ouvrir notre cœur. Ça veut dire, tu vas être triste, parce que tu as commis des fautes. L'Admor Zaken nous dit une seconde. Ouvrons un peu le cœur et regardons ce qu'il y a dedans. Nous allons faire une opération à cœur ouvert. D'où vient ce sentiment de tristesse, qui te semble être positif? Toi, tu prends ça pour un sentiment de tchouva, un regret. Tu es triste a priori pour une bonne cause cette fois. Une seconde, dit l'Admor Zaken. Voyons un peu d'où cela vient. Et il nous dit, En tzarich lomar bishat avoda. Inutile de dire que lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui voudrait être triste, en plein milieu de la tfila. Plein milieu de la tfila, déjà il est plus en train de penser à ce qu'il est en train de dire. Tout à coup, il se rappelle qu'il a fait une faute hier, l'année dernière, il y a 20 ans. Bref. Et il en est triste. Ou bien ça peut être au moment où il est en train d'étudier. Quand on parle ici de Avoda, c'est pas le travail pour gagner des sous. C'est Avoda, ça veut dire Avodat Hashem. La tfila, ou bien il est en train d'étudier. Et nous savons très bien, la Torah nous demande, nous ordonne d'être au service d'Akadosh Baruch Hu, mais dans la joie, jamais dans la tristesse. On ne peut pas étudier si on est triste. On ne peut pas prier si on est triste. Tout doit se faire besimcha. Et donc nous allons devoir évacuer cette pensée triste, même si a priori c'est parce que nous avons fait des fautes. Mais déjà on a compris que c'était pas le bon moment. Et là, afilou, mishuba la sakim v'derecheretz. Même quelqu'un qui n'est pas en train de prier ou d'étudier. Il est à son travail. Il est occupé aux choses de la vie, aux ses affaires courantes. S'il lui arrive d'être triste pour des raisons spirituelles, ça veut dire pour les fautes qu'il a pu commettre dans le passé. Mais c'est bishat asakav. C'est au moment où il est en train de faire ses affaires. Il est en pleine activité professionnelle. Beyadoua shutarbulot ayetzer. Il est certain que ça fait partie des combines, des ruses du Yetzer Hara. La seule et la première chose qu'il veut, c'est nous rendre tristes. Parce qu'il sait que lorsqu'on est triste, on va naturellement rechercher à reprendre un peu d'espoir, à reprendre un peu de joie. On ne peut pas rester constamment dans la tristesse. Quelqu'un qui a faim a nécessairement envie de manger. Il a un peu mal à la tête, alors qu'est-ce qu'il va manger? Il va tomber naturellement sur ce qu'il a de plus disponible. Qu'est-ce qu'il a de disponible? Il n'a pas le temps de se cuisiner un petit plat mijoté. Alors il va prendre une barre de chocolat. Pourquoi? Il va prendre quelque chose de sucré parce que c'est direct, c'est disponible et ça va lui permettre immédiatement de retrouver les forces. Ici aussi, voilà la stratégie de notre Yetzer Hara. Il veut nous rendre tristes parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas vivre triste pendant longtemps. On va rechercher à se contenter, à se faire plaisir, à
à compenser cette tristesse. Et qu'est-ce qu'il y a de plus disponible? Eh bien, ce sont les ta'avot de ce monde, ce sont les plaisirs qu'on va trouver dans ce monde. Alors il va nous dire, tu sais quoi, vraiment, ta situation est vraiment triste. Bon, fais-toi un petit plaisir. Prends une glace, ça va te réconforter. Prends un morceau de chocolat, ça va te donner ça va te remonter un petit peu le moral. Et il sait très bien que c'est de cette façon que petit à petit, comme on l'avait vu dans les premiers prakim, eh bien, d'un plaisir à un autre permis, il t'amènera ensuite à un plaisir à un autre interdit. Et on sait que c'est sa façon de procéder. Mais comment il peut y arriver lorsque d'abord il va nous rendre triste? Ça que dit tout de suite l'Admor Zaken, c'est pour pouvoir le faire sombrer ensuite dans les plaisirs de ce monde. Il y a un Mahamar de l'Admor Zaken dans l'Écoute Torah qui explique que c'est dans la nature de notre Neshama de rechercher le plaisir. On recherche naturellement à se faire plaisir. Alors de deux choses l'une. Si tu es contenté, tu te fais plaisir sur le plan spirituel, tu ne chercheras pas d'autres plaisirs sur le plan matériel. Lorsque quelqu'un va pratiquer davantage Torah et Mitzvot et qu'il va y prendre du plaisir, eh bien, les plaisirs de ce monde ne l'intéressent plus simplement. Il ne se prive de rien. C'est que simplement, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Il est déjà contenté par le plaisir spirituel que lui apporte la Torah et les Mitzvot. Et à l'inverse, quelqu'un qui est vide spirituellement, il ne contente pas sa Neshama de ce qu'elle attend. Alors il va rechercher tout et n'importe quoi. Il va rechercher d'autres religions, parfois Chas v'Shalom. Il va rechercher à se faire plaisir. Tous les sports vont y passer, tous les délices de ce monde vont y passer, sans que jamais ça ne puisse le contenter. Finalement, il finira par devenir triste parce qu'il ne trouvera pas son bonheur. Son bonheur se trouverait dans la Torah et les mitzvot, et puisqu'il le recherche ailleurs, eh bien, il ne le retrouvera jamais. Et il va continuer dans sa poursuite effrénée de tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde. Et il partira comme ça en roue libre dans la mauvaise direction. Il est arrivé un jour qu'un Bachour soit reçu en Yechidout par le Rabbi, et il avait une mine très triste. Il avait l'air d'avoir énormément de difficultés. Le Rabbi lui a dit, dans cette pièce ne supporte pas la tristesse. Ouvre donc la fenêtre et jette ta tristesse à l'extérieur, après nous pourrons parler. Alors le Bachour, le jeune homme, était un peu confus, il savait pas ce qu'il devait faire. Ça veut dire quoi de jeter sa tristesse par la fenêtre? Il ne savait pas exactement quoi faire, donc il est resté un instant figé sur place. Est-ce que vraiment il devait se rapprocher de la fenêtre, ouvrir la fenêtre? Il savait pas trop. Alors le Rabbi a bien sûr remarqué que notre Bachour était un peu confus, il savait pas trop quoi faire. Et il lui a confirmé, il dit, oui, je te demande tout simplement de t'approcher de la fenêtre et de jeter ta tristesse par la fenêtre. Ensuite, tu pourras revenir et nous allons parler. Alors le Bachour a fait ce que le Rabbi lui a demandé. Il s'est effectivement approché de la fenêtre. Je ne sais pas ce qu'il a pu jeter par la fenêtre, en tout cas il l'a ouvert, il l'a refermé, et alors le Rabbi lui a parlé en Yechidout. Bon, c'est dire que le sujet n'est pas simple, bien sûr ça demande des efforts, mais en tout cas on a compris que même dans le domaine spirituel, la tristesse est à proscrire, pas seulement dans les domaines matériels. Bien, nous allons encore en parler demain, dans la suite du Pérec. Nous verrons ça la prochaine fois. Passez une bonne journée.